Mano Tanti et Carla Moreau en guerre, la maman de Thiago règle ses comptes et balance de gros dossiers. Incroyable histoire entre Mano Tanti et Carla Moreau. Cette dernière a traité sa rivale de jalouse, chose que la maman de Thiago n'a pas supportée. Par ailleurs, Manon accuse Carla de dévoiler des scoops à certains blogueurs et de faire passer la maman de Thiago pour la mauvaise. Cette dernière a fait une longue story pour raconter enfin ce qui s'est passé le jour de l'an, ce qui était la cause du clash entre Jessica et Carla. Manon règle ses comptes, je vous livre toute sa story. Que pensez-vous de cette guéguerre ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le deuxième sujet qui est Nouvel An, parce que pourquoi est-ce que j'en parle en fait tout simplement parce que je suis pas dans l'épisode, je suis pas dans l'aventure, que j'entends que Jessica reproche à Carla son comportement Nouvel An et que j'entends en gros Carla qui fait sous-entendre que si elle a eu ce comportement-là, c'est entre guillemets à cause de moi et que en fait je suis derrière tout ça, je suis derrière toute cette embrouille du Nouvel An. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mon mot à dire parce que j'entends qu'on parle de moi à la télé. Qu'au final, je suis pas là pour me défendre, donc je vais être sur Snap pour me défendre et je vais donner mon point de vue à moi. Voilà, je vais vous dire la vérité. En plus, ça, c'est vraiment c'est un truc de gamin, c'est un truc qui à la base devrait même pas sortir là. C'est des embrouilles entre potes de la famille des Marseillais. C'est un truc tout bidon.com, mais du coup, je suis obligée de m'en justifier. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement, rapidement, parce que honnêtement, ça me gave de m'expliquer là-dessus, mais je lis tellement de tout et n'importe quoi qu'au bout d'un moment, cette soirée-là, le sujet, il va être clos. Et en tout cas, moi, je vais dire ce que j'ai à me reprocher, je vais de moi-même, mais après, il va falloir arrêter de me mettre dans les stories. Voilà, si Carla et Jessica, elles ont eu des problèmes sur ce sujet-là, elles ont aussi leurs propres problèmes. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à Nouvel An, nous avions un groupe où on organisait tout. Le restaurant, la boîte de nuit, toute la soirée. On se parlait tous dans le groupe. Sauf qu'il n'y avait pas Thibaut et Jess parce qu'ils étaient à Dubaï. Et ça s'est fait, je crois, à la dernière minute qu'ils viennent. Enfin bon, bref. En tout cas, ils n'étaient pas dans le groupe. Donc, du coup, on parle de cette soirée. On réserve dans tel restaurant. On réserve dans telle boîte de nuit. On sera tant de personnes. Parce qu'en fait, dans les boîtes de nuit et dans les restaurants, c'est vraiment une place près. D'ailleurs, on avait galéré dans ce restaurant pour avoir de la place. C'était vraiment une place près, quoi. Donc, dans le groupe, il y a écrit Jessica plus 8, Manon 2, Untel plus 3. Donc, il y a écrit, en gros, quelle famille vient à combien. Kevin et Carla, ils sont 2. Paga, il vient avec son pote, je crois, ou 2. Bref, je sais plus. Il y avait écrit à chaque fois le nombre de familles. Donc, logique, à la base, on est 30 ou 40. On divise par le nombre de personnes. Voilà, c'est tout. Et pour aussi savoir si en boîte de nuit, on réserve une table, 2 tables, 3 tables, 5 tables, 10 tables. À savoir combien on est, ok. Donc, du coup, on fait un calcul, on divise. Ça fera tant par famille. Voilà. Effectivement, il y avait écrit Jessica plus 8. Il y avait écrit que Jessica viendrait avec plusieurs personnes. Jessica et Thibaut, je dis que Jessica est venue avec ses parents, les parents de Thibaut, son frère, je crois, sa belle-sœur, et en tout, ça faisait 8. Donc nous, dans le groupe, il n'y avait pas Jessica, on avait divisé 8 parts. C'est normal, à la base, ils sont 8, donc 8 parts. Et là, au restaurant, on s'aperçoit, donc on était à table, il y avait Carla, moi, il y avait même Magali, il y avait même quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, donc je ne vais pas dire de conneries. Donc j'espère que vous suivez parce que franchement ça me gave. Avec Carla, on se dit, mais il faudra peut-être prévenir Jessica, parce que Jessica n'était pas dans le groupe dès le début, qu'on lui a mis 8 personnes, vu qu'ils sont venus à 8, d'accord. Donc je vais voir Jessica, donc en plus de ça, d'où c'est moi la focus, je vais la voir Jessica, où je lui dis clairement, écoute Jess, va falloir du coup, pour la boîte et pour tout le reste, que tu payes pour 8, c'est ce qu'on s'était dit dans le groupe. Et là, Jess le prend très mal. Comment ça, je vais payer pour mes parents, s'ils viennent en boîte de nuit, c'est juste pour boire une coupette de champagne. Je vois pas pourquoi en fait on payerait pour des parents, c'est complètement ridicule. Enfin voilà. Donc en soi, je vois que Jessica s'énerve, elle me fait comprendre les choses qu'effectivement ça se fait peut-être pas de faire payer des parts plein pot à ses parents ou aux parents de Thibaut juste pour une coupette. Donc moi, très rapidement, je reviens sur mes dires et je me dis effectivement c'est pas cool quoi. Donc c'est pas grave, on va diviser par moins de personnes. C'est pas grave en soi, c'est pas l'histoire du siècle. Voilà. À la base, c'est ce qu'on s'était dit. Mais Jessica, vu comment elle le prend, c'est pas grave, je lâche l'affaire. Donc oui, dès le début, avec Carla, on se dit que c'est pas normal en fait que Jessica, elle doit payer pour 8. Mais très rapidement, moi je me dis que non, effectivement, c'est bidon qu'elle paye pour 8. Ses parents, s'ils veulent venir en boîte, boire une coupette de champagne, c'est pas grave. Je veux dire, ils vont pas être là, pump it up, à vider les bouteilles de vodka, donc c'est pas grave, on lâche l'affaire. Allez, ça y est, on passe à autre chose.
Je vois que ça a blessé Jessica, ça a mis une petite tension dans la soirée, un truc tout bidon. Allez, ça y est, c'est bon. Sauf que Carla, elle reste en boucle là-dessus. Voilà, moi je lâche l'affaire, les autres lâchent l'affaire, c'est pas grave. Avec plaisir, les parents de Jessica et de Thibaut peuvent venir boire une petite coupe de champagne, c'est pas grave. Carla, par contre, elle continue, elle est en boucle. Sur tout le chemin du restaurant à la boîte de nuit, Carla, elle est en boucle là-dessus. Voilà, elle lâche pas l'affaire. La suite que je vais vous raconter, et même là, jusqu'à maintenant, je ne dis pas que c'est hyper grave ce qu'elle a fait, Carla. Peut-être qu'elle avait bu un petit peu trop de champagne, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc je disais, en soi, c'est pas grave. C'est une histoire à la con qui se retrouve là sur les réseaux. Juste parce que, en fait, quand j'entends que Carla, elle fait croire, là, dans l'épisode, que toute cette histoire de Nouvel An, en fait, c'est Bibi. Non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc on est en boîte, moi je m'occupe de mon mari. J'ai d'autres chats à fouetter, du coup j'ai lâché l'affaire avec les parents de Jess, volontiers. Servez-vous une coupe, c'est même Julien qui leur sert. Venez les parents de Jess, venez les parents de Thibaut, servez-vous une coupe. Allez, bonne ambiance. Moi je suis avec mon mari, j'ai d'autres chats à fouetter comme je vous l'ai dit. Et là, Carla, elle fait que surveiller toute la soirée si les parents de Jess se resservent du champagne ou pas. Et elle est en boucle encore, hein. Ah, ils n'ont pas payé, assis à ça. Et carrément, à un moment donné, la maman de Jess va pour se resservir un petit fond de champagne. Devant Jessica, Carla lui arrache la bouteille de champagne des mains et elle s'en va avec. Voilà pourquoi Jessica, elle est énervée contre Carla. Parce qu'elle a vu une Carla en boucle toute la soirée qui offensait sa maman et qui lui a arraché une bouteille de champagne et qui s'est barrée avec. Voilà pourquoi. Bon, je vous raconte en gros, parce que je vous passe les détails. On va pas non plus rentrer trop dans les détails. On va clore ce sujet très rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle est ingrate, Carla ? Parce que quand on est sorti de cette bonne nuit, encore une fois, je ne dis pas que c'est le comportement de Carla, que c'était peut-être pas son naturel, qu'elle avait peut-être elle aussi bu un peu trop de champagne, c'est Nouvel An, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En revanche, là où elle est ingrate, il ne faut pas me dire qu'elle s'en souvient pas, c'est que tout le retour de la boîte de nuit à l'hôtel, il y avait un quart d'heure de marche à pied, donc les autres sont rentrés au bout d'un quart d'heure, sont partis faire after tous ensemble. Et ben moi, j'étais avec Carla. Et nous, on a mis 1 heure à rentrer à pied, parce qu'elle était en boucle, elle était archi vénère contre Jess. Et pas que contre Jess, et elle le sait très bien. Elle l'a critiqué, elle l'a rabaissé plus bas que terre, elle l'a insulté. C'était peut-être pas son état normal, c'était peut-être trop de champagne, certes. Mais c'est moi qui ai été là pendant 1 heure à essayer de la contrôler. Je l'ai même carrément prise par les bras plusieurs fois en lui disant « Carla, maintenant t'arrêtes. Tu peux pas arriver en after, tu peux pas arriver à l'hôtel et dire toutes ces horreurs sur Jess. Parce qu'en fait, s'il va y avoir une grosse embrouille, ça va partir en bagarre. » Et elle parlait pas que sur Jessica à ce moment-là, elle le sait très bien, elle parlait aussi sur une autre personne qu'on apprécie énormément. Je vais pas dire qui, parce que regardez, je suis pas une fouteuse de merde, juste j'explique cette embrouille où on me met devant de Jessica, Carla, Nouvel An. Voilà. Oui, à la base, j'ai dit qu'à la base, oui, Jessica, ses parents, ils étaient 8, on devait diviser par 8. Oui, j'étais la première à le dire avec Carla, avec tout le monde. Sauf qu'au final, c'est pas grave, j'ai lâché l'affaire et au contraire, volontiers. Tout le retour, je le passe à stopper Carla dans son énervement, dans son acharnement complètement débile. Ça y est, elle avait déraillé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je passe quand même 1 heure à essayer de la contrôler. Pour pas que ça arrive en drame à l'hôtel. Et heureusement que j'étais pas toute seule avec Carla. Heureusement que sur le retour, il y avait Julien et il y avait Maëva. Parce que sinon, je serais encore passée pour une folle. Heureusement. Et quand j'entends que Carla, elle me met cette histoire à la con de Nouvel An sur le dos, alors que c'est grâce à moi que quand elle est rentrée, elle n'a pas dit ses 4 vérités, enfin ce qu'elle pense à Jessica, et qu'elles se sont pas battues et que c'est pas parti en gros drame, c'est ça qui me rend folle. C'est ça qui me rend folle. Et qu'elle me fasse passer certainement derrière un blogueur pour une grosse sorcière, que c'est moi qui mets toute la maison à dos contre elle, que c'est de ma faute si elle s'est faite éliminer, que c'est de ma faute que si, que ça. Alors que, déjà, c'est grâce à moi que Jessica et Carla à Nouvel An, elles se sont pas battues et que Jessica, elle n'a pas entendu 1/1000 de ce que Carla disait. Mais je trouve ça hyper ingrat, en fait. Je trouve ça hyper ingrat. Moi, je passe mon temps à la défendre à ce moment-là. Enfin, pas la défendre, à la contenir. Je comprends pas, en fait. Elle est mauvaise et elle est jalouse de moi. Elle m'a juré droit dans les yeux qu'elle avait jamais dit et qu'elle disait pas aux gens que j'étais jalouse d'elle. Tu vas le dire dans le premier épisode, au bout de 5 minutes, tu parles de moi. Donc, ma question est, depuis tant de mois, en quoi est-ce que je suis jalouse de toi, Carla? J'ai réfléchi, il peut y avoir plusieurs possibilités. Est-ce que je suis jalouse de ton physique? Alors, t'es mignonnette, hein. Il n'y a pas de souci. Vraiment, t'es une très jolie fille. Mais ça va, je me trouve pas dégueulasse non plus. Et si je devais être vraiment jalouse du physique de quelqu'un, excuse-moi, t'es pas un mannequin de Victoria's Secret non plus. On enlève le physique. Est-ce que je suis jalouse de ton couple?
de ton mari, de ton couple. Alors Kevin est quelqu'un de très beau aussi, mais excuse-moi, mon mari n'est pas dégueulasse. Ton couple, bah, il est merveilleux, mais j'adore mon couple, excuse-moi aussi. Donc, je ne suis pas jalouse de ton couple, Carla. Kevin, tu as eu beaucoup de chance, tu as réussi à le mettre dans le bon chemin et il s'est assagi. Mais quand même avec plus de difficultés que Julien, faut appeler un chat un chat. Donc maintenant, on a la chance, je touche du bois, qu'on ait des maris aimants et droits et fidèles. Mais, voilà, enfin, t'as compris, quoi. Ça a été quand même plus difficile pour toi que pour moi, pour que Julien il rentre dans le droit chemin. Mais bon, on y arrive. Donc c'est pas ça le problème, c'est pas le couple. Ta fille qui est superbe, qui est vraiment, c'est un bonbon. J'ai aussi un beau garçon, quoi. Thiago, il est adorable. Je vais avoir une petite fille, donc c'est pas les enfants. Je suis jalouse de ton argent. Alors, tu gagnes très bien ta vie, ok. Je gagne aussi très bien ma vie. Je pense pas qu'il y ait une très grande différence entre toi et moi. Et puis quand bien même, enfin voilà quoi, je kiffe ma life. Je kiffe ma life à ce niveau-là. On met de côté. Je serais jalouse de ta jeunesse. Ça, je l'ai lu souvent. Je serais jalouse de ta jeunesse. Alors, je crois que c'est ce que tu sous-entends la plupart du temps. Il me semble que c'est plutôt ce sujet-là. La manière dont tu as réussi ta vie. Et je crois que c'est ce que tu racontes un peu à nos proches à Marseille. Je crois. Si c'est pas ça, ça doit être autre chose. Quand même, parce que je t'entends dire à la télé, hein, tu l'as dit. Hein. Manon, elle est jalouse de moi. C'est certainement ça. Parce qu'à 22 ans, 23 ans, je sais plus quel âge tu as réussi ta vie. Tiens, tu t'es bientôt mariée, tu as un enfant, tu gagnes bien ta vie. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que j'admire les mamans de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ma maman est tombée enceinte de moi à 21 ans. Mais c'est pas ce que je voulais, moi. J'admire que tu réussisses ta vie à cet âge-là, mais moi, à 23 ans, je voyageais énormément, je faisais une école de cinéma à Los Angeles et je travaillais en boîte de nuit en même temps. Je kiffais ma life. Voilà. Chaque personne est différente, chaque personne a le droit de tomber enceinte ou de faire sa vie à 20 ans. Mais moi, je suis très contente d'avoir eu mon enfant à 29 ans et de m'être mariée vers 29-30 ans. Alors effectivement, je gagnais pas aussi bien ma vie à ton âge, 22-23 ans. Mais de là à t'envier ça, et de là à lire et à entendre le mot jalouse H24, dans ce cas-là, franchement, je préfère être jalouse de Maëva. Parce que Maëva, elle est célibataire. Moi, à cet âge-là, j'ai kiffé être célibataire et j'ai kiffé profiter de ma jeunesse. Elle gagne très bien sa vie. Et pourquoi je serais jalouse de toi, Carla? Je voulais pas, moi, être mariée, avoir des enfants à cet âge-là. Hein. Donc, je comprends pas. Je comprends pas en quoi est-ce que je suis jalouse de toi. Et je trouve ça très prétentieux de le dire. Je trouve ça très, très, très prétentieux de le dire, et c'est ça qui me rend ouf, parce que tu m'avais juré que tu le disais pas, que tu le racontais pas, mais d'aller balancer à tout le monde que je suis jalouse de toi, et je trouve ça très prétentieux.